La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, on fait une aide d'honneur pour celle qui rentre à l'instant dans ce studio. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question de Benoît. Je vous la lis. Très régulièrement, lors de nos rapports sexuels, ma copine se met à pleurer. Elle me rassure en me disant qu'il s'agit de larmes de joie, d'extase, mais cela me met vraiment mal à l'aise. J'aimerais votre avis. Alors Catherine, d'abord, c'est fréquent comme ça de pleurer pendant un rapport sexuel ? Oui, il y a des réactions qui sont des réactions assez curieuses. C'est pas pendant le rapport sexuel nécessairement, mais qui est au moment de la jouissance notamment, qui peuvent être du rire, un éclat de rire, ce qui paraît très curieux aussi. Ah oui, il a peur qu'on se moque de lui là. Voilà, je pense, exactement. Et c'est peut-être effectivement tout d'un coup pleurer à chaudes larmes. Des larmes de joie, elle dit là, sa copine. Ouais. Exactement. D'accord. Oui. Donc ça arrive effectivement. Ça me paraissait très surprenant, mais pourquoi pas. En fait, c'est une émotion qui tout d'un coup se dégage. De même que quand on a une jouissance, on émet des sons que l'on n'a pas contrôlés. On se met pas au diapason d'un chant extraordinaire. Il y a des sons qui sortent de nous. C'est un moment aussi où d'autres émotions, que ce soit le rire ou les pleurs, peuvent être d'actualité à ce moment-là. Je vois Jimmy qui hausse les sourcils. Vous connaissez les larmes de joie, Jimmy ? Oui, non, bon, c'est un peu perturbant, mais là, il parle de pleurs pendant le rapport sexuel. Est-ce qu'on peut considérer ça de la même façon qu'après un rapport sexuel, après un orgasme par exemple? Est-ce que ça a la même valeur? Pendant et après, vous voulez dire, et après? Non, quand ça n'est pas. Alors effectivement, quand c'est pendant, on n'est pas du tout dans cette expression d'un saut comme ça émotionnel qui tout d'un coup se manifesterait. Donc là, effectivement, je comprends que la question puisse se poser pour lui. Est-ce que je suis pas en train de lui faire du mal? Est-ce qu'elle est en train de revivre quelque chose de douloureux? Est-ce que je participe à quelque chose auquel je ne suis pas. Qui lui fait pas du bien, quoi. Finalement, c'est ça, ouais. Oui. Alors après, pourquoi a-t-elle besoin de dire que ce sont des larmes de joie? Je pense qu'effectivement, il y a qu'elle qui a la solution à cela. Peut-être parce que pendant, c'est quoi? C'est les nerfs qui lâchent? C'est le lâcher-prise qui il y a un lâcher-prise, bien sûr, mais pour que ce soit aussi fort, dans un temps où même s'il y a du lâcher-prise, ce n'est pas le lâcher-prise de l'orgasme, ce n'est pas le moment où là, vraiment les vannes se libèrent. Ça pose quand même la question de ce qui est à l'œuvre pour elle. Alors, elle veut l'entendre comme des larmes de joie, peut-être a-t-elle besoin de le vendre ainsi pour rassurer son partenaire, et ça fait partie de son intimité. On ne peut pas toujours dire ce qui se passe en nous, et parfois on protège l'autre tant qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe pour soi. Jimmy ? Est-ce que ça pourrait être dû de façon inconsciente à une forme de culpabilité liée à une éducation religieuse parfois stricte, ou pire encore, un passé d'abus sexuels, ou absolument pas? Ça peut être tout ça, effectivement. Ça peut être plein de douleurs parce qu'il s'est passé des choses et ça réveille les choses qui se sont passées en soi, ou la peur de ce qu'on est en train d'agir et qui renvoie à ce qu'on a vu, ou ce qu'on a désiré et qui n'était pas acceptable au nom d'une culture, en effet. Alors les rapports, les pleurs pendant les rapports sexuels, vous avez expliqué qu'effectivement ça peut cacher quelque chose d'un peu plus grave, un traumatisme ou quelque chose comme ça, mais le pleur dont vous parliez tout à l'heure, les pleurs vraiment après l'orgasme, presque de soulagement, de lâcher prise, qui peuvent être quelque chose, un éclat de rire aussi, ça peut durer très longtemps, quelqu'un qui pleure comme ça, ou c'est juste, faut pas s'étonner si ça dure des minutes et des minutes, ou c'est rapide? Généralement ça dure pas très longtemps, sauf si évidemment c'est quelque chose de très émotionnel sur quelque chose de très traumatique, donc ça c'est encore autre chose, mais en tout cas c'est vraiment comme une femme qui serait Fontaine, et bien tout d'un coup elle est Fontaine, mais au niveau des yeux, ça peut être tout autre chose. Je sais pas qui a une préférence pourquoi, en tout cas ça peut être un peu perturbant pour le compagnon, il peut se sentir coupable. Jimmy ne le sent pas, la femme qui pleure, ça lui plaît pas. Ça peut être perturbant, je sais pas comment peut réagir justement ce jeune homme. C'est sûr, parce que de toute façon, déjà en temps habituel, quand une femme pleure, les hommes sont très perturbés, parce qu'ils voudraient, par exemple, en les prenant dans les bras, qu'elles cessent de pleurer, persuadées que leurs bras virils soient de tout réconfort, et en réalité, être dans les bras de l'homme viril, justement, permet de lâcher prise un peu plus, et du coup, les pleurs, ils vont de plus belle. Donc déjà que les hommes sont très perturbés, parce que quand ils ressentent ça, ils savent plus quoi faire. Ils lâchent et ils s'en vont. Alors après l'acte sexuel, c'est encore pire. Bonjour le malaise. Jimmy est content que ça lui soit jamais arrivé. Sans commentaire, mais voilà, c'est ça. Non, mais voilà. Voilà, donc je crois qu'il faut que effectivement une femme soit assez au clair avec elle-même pour pouvoir dire, rassurer, et même si ça devait être dû à la résurgence de quelque chose de traumatisant, qu'elle puisse dire combien c'est la résurgence et que c'est une occasion d'aller régler cela. Et donc elle en remercie, et non pas qu'il a agi d'un quelconque traumatisme. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.